Nous vous présentons avec joie l'émission Un temps d'espoir. C'est vrai que Jésus est venu dans un monde comme une lumière, afin que quiconque croit en lui ne demeure pas dans les ténèbres. Écoutez bien le message qui va suivre. Le Saint-Esprit veut vous parler, vous consoler, vous avertir. Un poids immense va tomber de vos épaules. Jésus adoucit encore aujourd'hui les peines et misères. Il guérit encore les blessures et procure du repos. Bonjour chers amis, ici le pasteur Raymond Bourgier. C'est un privilège immense évidemment d'apporter la parole de Dieu tous les jours, à même heure, même poste. Nous sommes là présents pour nous encourager dans la foi qui nous est commune. Nous parlons cette semaine d'être arrachés du feu. J'aimerais vous lire un passage dans la petite carte postale qui a été écrite par Jude juste avant l'Apocalypse. Et la carte postale se termine par ce souhait au verset 23 et 24. On nous parle ici, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié haïssante jusqu'à la tunique, le vêtement souillé par la chair. Or, à celui qui peut, que le pouvoir de vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. Jude termine son épître en disant « Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu ». Qu'est-ce que cela veut dire? Les arracher du feu. Cela veut dire tout d'abord évidemment que si on n'est pas sauvé, on s'en va dans un feu éternel, un feu que la main de l'homme n'a pas allumé, un feu qui n'est pas le feu de la terre, mais qui brûle sans consumer ceux qui s'y trouvent à l'intérieur. Et ce feu est éternel. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Il n'y a rien de plus alarmant qu'un feu qui éclate. Je me rappelle, il y a de cela pas très longtemps, 4-5 ans, mon épouse et moi, nous étions endormis. Il était environ 9h30, 10h le soir, et soudain, bing, bang, bang, à la porte. C'était les pompiers, en nous disant ce qui venait d'arriver. C'est que, non pas la maison à côté de la nôtre, mais la deuxième maison venait d'être enflammée. Comme on était endormis, on n'avait pas entendu ce qui se passait dans la rue. Les voitures de pompiers étaient là, les camions étaient là, et donc, à une maison de chez nous, une autre était en train de flamber en pleine nuit. C'est assez excitant. Les gens du quartier sont venus, il y avait peut-être, je ne sais pas, 50, 60 personnes qui étaient là, qui regardaient. Quelle excitation, que d'émotion, que de consternation lorsqu'un feu éclate. Et en pleine nuit, c'est encore pire, parce que ça éclaire. Alors il y a des efforts qui sont faits, il y a des cris qui sont lancés, il y a des pompiers qui montent sur les échelles, il y a des tuyaux qui sont branchés, il y a de la vitesse, il faut combattre le feu avec acharnement. Les gens qui sont là sont atterrés, sortent de la maison. On nous a demandé de sortir de notre maison, nous aussi. Il faut agir vite. On n'avait plus envie de dormir avec mon épouse, il faut agir vite, énergiquement, vigoureusement. On parle d'efforts, on parle de sacrifices qui sont faits pour sauver ceux qui périssent et qui peuvent être prisonniers des flammes. Il y a des sacrifices qui sont faits pour sauver les habitants de la maison en flammes et peut-être parfois, comme c'est arrivé, à des pensionnaires d'un hospice de vieillards qui est en train de brûler. Mais j'aimerais vous parler aujourd'hui et cette semaine d'un autre feu et d'un autre genre de flamme. Le feu des flammes du péché. Le feu du péché a éclaté, premièrement, en Éden, dans un jardin parfait, où Dieu venait s'y rendre chaque jour,
chaque soir. Et le feu du péché a éclaté en Éden et s'est répandu sur le monde entier sans qu'aucun pompier ne puisse l'éteindre. La seule manière, la seule façon d'échapper à ce feu, c'est uniquement par une échelle. Par l'échelle qu'a vue Jacob. Cette échelle qui touchait au ciel à partir de la terre. La Bible dit, et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. J'aime vous dire que cette échelle, elle représente l'unique échelle entre le ciel et la terre pour être sauvé des flammes de l'enfer, des flammes éternelles. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a rien, il n'y a pas d'autre échelle de pompiers pour nous sauver des flammes de l'enfer que l'échelle appelée Jésus-Christ. Comment échapperons-nous si nous négligeons l'échelle, si nous négligeons un si grand salut? Cette échelle est assez haute que vous pouvez y monter et que vous pouvez être sauvé. Jésus dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à ces choses qui viendront sur la terre. Le monde est en flammes. Le monde est enflammé par la flamme du péché, la flamme de la rébellion contre Dieu, la flamme de la convoitise, la flamme de l'impureté qui monte depuis l'abîme de l'enfer et qui se répand aujourd'hui sur la terre. Arraché. Et pour d'autres encore, sauvez-les en les arrachant du feu, en les arrachant du feu. Vous ne croyez pas, madame, qu'il y a un feu dans l'éternité. Vous m'écoutez, mais au fond de votre cœur, vous riez. Ce pasteur, il s'égosille. Il veut nous faire croire qu'il y a des flammes de l'autre côté. Mais moi, mon pasteur adventiste, moi, mon pasteur témoin de Jéhovah, il m'a dit qu'il n'y avait pas de flammes de l'autre côté. Eh bien, la première seconde, vous serez en enfer. Vous verrez si j'ai eu tort ou raison. N'attendez pas d'être dans ces flammes et de commencer à crier au siècle des siècles. Échappez! Ce feu existe. Jésus nous a avertis de flammes éternelles. Et ceux-ci iront au châtiment éternel. Arrachez-en d'autres du feu éternel. La seule façon, la seule manière d'échapper, c'est par l'échelle. Cette échelle de pompiers, par l'échelle qu'a vue Jacob, cette échelle qui touchait au ciel et qui était posée sur la terre enflammée. Chers amis, es-tu enflammé déjà par l'enfer? Es-tu déjà enflammé par les flammes de l'enfer? Enflammé par la convoitise? Enflammé par l'impureté? Enflammé par la pornographie? Enflammé par la flamme de la drogue, enflammé par la flamme de la jalousie, enflammé déjà. Il y avait un homme à l'hôpital qui était en train de mourir, et soudain, il a appuyé sur la sonnette, et là, l'infirmière est arrivée en vitesse. Oui, monsieur, qu'est-ce que vous désirez? Vous avez besoin de quelque chose? Enlevez-moi mes pieds, des flammes qui sont au pied de mon lit! Il y a des flammes qui sont là, et déjà mes pieds brûlent. Mais monsieur, il n'y a pas de flammes. Oui, mes pieds brûlent, il y a des flammes qui sont là. L'incrédule était déjà les deux pieds en enfer. Et il est mort dans l'incrédulité. Et il est descendu vers ce feu éternel. Chers amis, ne riez pas de la parole de Dieu.
Ne riez pas des Écritures, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le récoltera aussi. Veillez donc et priez en tout temps, a dit Jésus, afin que vous ayez la force d'échapper à ces choses. Es-tu enflammé? Le monde est en flamme. Alors sors de ces flammes. Tu entends ma parole. Tu peux aujourd'hui être arraché de ce feu éternel. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. C'est le Seigneur qui en a parlé lui-même. C'est lui, le Seigneur, qui a parlé de ce lieu horrible desquels le monde ne pourra jamais sortir. Jamais sortir. Chers amis, cela est quelque chose d'inimaginable. Et j'aimerais évidemment que vous épargniez. Et au contraire, que vous soyez bénis et sauvés. Simplement en regardant vers la croix du Calvaire, où Jésus, lui, a subi les foudres de l'enfer, pour qu'un jour tu puisses te retrouver dans ce ciel. Dieu te bénisse. À demain. Au revoir. Bonjour chers amis, ici le pasteur Raymond Bourgier. J'aimerais vous annoncer que vous pouvez nous toucher maintenant sur la chaîne YouTube et vous pouvez taper sur YouTube, vous allez sur Internet et sur la chaîne YouTube, faites l'onglet de recherche, vous écrivez Raymond Bourgier et vous nous trouvez directement sur YouTube. Autre chose, sur Internet, vous pouvez nous écouter jour et nuit. Vous tapez rpmif.org. Que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu vous garde. Bonjour, ici le pasteur Raymond Bourgier de la Minute d'Espoir. Arrivé sur la colline de Golgotha, Jésus fut étendu. Sur la croix, il a offert ses mains et ses pieds aux clous des bourreaux romains. Puis le gibet a été élevé, fixé dans la terre, dans le trou prêt à le recevoir. L'agneau de Dieu, le juste, s'est laissé crucifier sans la moindre résistance. Cependant, ne l'oublions jamais, il aurait pu agir tout autrement. Être accablé quand c'est inévitable, c'est une chose. Avoir tort lorsque l'on n'a pas raison, c'est une chose. Supporter un châtiment, une punition, quand on le mérite, c'est une chose. Mais ne pas résister aux méchants quand on est sans faute, sans péché, impeccable, tout-puissant, c'est cela, l'esprit de la croix. Toi qui as pris la décision de suivre Jésus, tu seras toi aussi appelé parfois à cette chose difficile de mourir à toi-même. Difficile exercice. Lorsque nous choisissons de nous laisser dépouiller, de ne pas nous battre avec les méchants, ce ne sera pas faiblesse de ta part. Ce sera la victoire de l'Esprit éternel au sein de ta misère. Au revoir, chers amis, et à la prochaine. Voilà déjà la fin de notre émission Un temps d'espoir. Si vous voulez vraiment nous aider à propager le merveilleux message de Jésus, vous pouvez envoyer vos dons à Église du Sentier, BP 35, Chambly, Québec, J3L4B1. Vous êtes bienvenus à l'Église du Sentier, au 1991 boulevard de Périgny, Chambly, Rive-Sud de Montréal, de l'autre côté du BMR. Côté canal, les réunions sont le dimanche 10h30 et à 18h. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.
présentons avec joie l'émission Un temps d'espoir. C'est vrai que Jésus est venu dans un monde comme une lumière, afin que quiconque croit en lui ne demeure pas dans les ténèbres. Écoutez bien le message qui va suivre. Le Saint-Esprit veut vous parler, vous consoler, vous avertir. Un poids immense va tomber de vos épaules. Jésus adoucit encore aujourd'hui les peines et misères. Il guérit encore les blessures et procure du repos. Bonjour amis, ici le pasteur Raymond Bourgier. Ne me cherchez pas en France, je suis au Canada. Il y a des gens qui m'ont dit que ce serait merveilleux, mais le pasteur Bourgier, il est en France, tout ça. Non, je suis au Canada et vous pouvez me trouver. Sur Internet, vous pouvez taper mon nom, Raymond Bourgier, MIF.org, et vous pouvez écouter des centaines de prédications, des cours bibliques, et nourrir votre âme afin que vous puissiez être forts dans le Seigneur. Nous parlons aujourd'hui à partir d'un verset dans Jude 23, d'une exhortation où l'on nous dit « Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu ». Chers amis, j'aimerais vous avertir en vous disant qu'il existe un feu éternel. Ce feu, évidemment, qui n'a pas été allumé par la main de l'homme, mais un feu allumé par la main de Dieu. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Tous ceux qui donnent leur vie au Seigneur, tous ceux qui se repentent de leurs péchés de façon durable et de façon, je dirais, honnête et sérieuse, passent des ténèbres à la lumière, passe du feu à la félicité. J'aimerais vous parler de la nature du péché, parce que les flammes du péché embrasent des millions et des milliards de personnes sur cette terre. La nature du péché, c'est une nature séduisante. La Bible dit dans Hébreux chapitre 3 et verset 13, eh bien, on nous parle de la séduction du péché. Le péché, c'est séduisant. Ça paraît extérieurement très beau à manger. Le diable vous dit, mange, croque, c'est bon, c'est merveilleux. Et la Bible nous dit que vous allez en ressentir un goût de mort. Quand vous y mordez, vous mordez dans le macabre, vous mordez dans le cadavre, vous mordez dans la mort. Et on sait dans Hébreux 3, 13, il nous est dit, exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par, et notez l'expression, la séduction du péché. La séduction du péché endurcit le cœur. C'est la raison pour laquelle tu ne pleures plus devant le Seigneur. C'est la raison pour laquelle tu n'as plus un cœur tendre pour Dieu. Raison pour laquelle tu n'as plus besoin de Kleenex dans les réunions quand tu adores le Seigneur. Parce que durant la semaine, tu vis la séduction du péché. Tu manges à la table des démons. Tu croques à ce plat, ce mets diabolique, et ton cœur devient dur. La Bible dit qu'aucun de vous ne s'endurcisse. Par quel moyen? Par la séduction du péché. La nature du péché a une nature séduisante. C'est puissant. C'est quelque chose qui n'est pas à prendre à la légère. Jésus a bien dit que personne ne vous séduise. On sait que certains faux prophètes travaillent par la séduction. Les faux prophètes sont on ne peut plus gentils. Ils sont très gentils. Sinon, ils ne séduiraient personne. C'est la raison pour laquelle les simples de cœur, qui ne sont pas sur leur garde, sont facilement séduits. Et on sait que dans l'Épître aux Romains, on nous met en garde contre justement ce genre de vautours, ce genre de séducteurs, ce genre de rapaces. La Bible déclare que ces gens-là ne servent pas Christ, mais leur propre ventre. Ils servent leur séduction. Ils servent leur convoitise, et par des paroles
douce et flatteuse, ils séduisent le cœur des simples. La séduction, les séducteurs des simples, ça veut dire ceux qui ne font pas attention, ceux qui sont simplets, voyez, ils n'ont aucune mise en garde, ils ne sont pas prudents, ils ne sont pas sages, les non-prudents, on pourrait dire, les vierges folles. Ils séduisent comment? Par des paroles douces et flatteuses. Nous lisons cela dans Romains 16 et au verset 18. Et c'est la raison pour laquelle la nature du péché a une nature très très puissante dans ce domaine de séduction. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 5 des Proverbes et au verset 22, nous lisons ceci. Le méchant est pris dans ses propres iniquités, il est saisi par les liens de son péché. Il s'est séduit lui-même. Il est entré lui-même dans son propre péché. Le méchant est pris. Ça veut dire ça fait mal. Ça veut dire ça blesse. La Bible dit en les arrachant du feu. Pourquoi les arracher? Pourquoi pas juste les prendre? Les arracher parce qu'il y a une force de puissance, de péché, de séduction qui est là. Et ils ont besoin d'être arrachés avec force, avec énergie, avec rudesse parfois, avec la vérité nue et pure. Les arracher, les soustraire au feu, les extraire, voyez, les extirper de ce feu. La nature du péché est comparée à un feu. Dans Proverbe 8 et au verset 6, nous lisons ce verset. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence, car ma bouche proclame la vérité et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Celui qui pêche, évidemment, est un insensé. Et vous savez que le feu est un élément qu'on ne peut ni peser, ni mesurer, qui est capable de placer une frontière aux œuvres du péché, qui est capable de placer une limite, une borne aux œuvres du péché, une ligne de démarcation. Qui peut calculer les capacités du péché, compter les effets du péché, estimer, peser, je dirais, donc tous les effets du péché. Imaginez, ça peut aller jusqu'à passer 3 ans avec Jésus et à la fin, le vendre pour 30 maudites pièces d'argent. Voilà la flamme du péché. On sait que la traîtrise peut être très méchante. La nature du péché est une flamme terrible. La nature du péché, c'est la nature comme celle du feu. Ça gâte, ça gâche, ça détruit, ça fait tomber le toit d'une maison. Ça peut détruire une famille. La nature du péché est exactement la nature du feu. Tout ce qui vient en son contact ne peut pas résister à son influence puissante. Le péché, c'est un feu qui ne peut s'éteindre. C'est un feu inextinguible, inassouvissable. Le péché, c'est un feu qui peut se trouver être plus puissant que la sagesse et le pouvoir de l'homme. Il y a des pompiers qui sont venus sur des incendies et n'ont pu rien faire. Attention à mettre en doute la flamme du doute, à mettre en doute,
à modifier ce que Dieu a dit, à renier ce que Dieu a déclaré. L'autre jour, il y avait une sœur catholique, théologienne, sur un poste de radio catholique qui disait que la Genèse était des mythes. C'était tout inventé, ce n'était pas la vérité. Voilà une fille de Satan. Voilà une flamme qui peut vous emmener jusqu'au fond de l'enfer. Voilà Satan en train de parler derrière des vêtements noirs catholiques. Nous avons besoin de faire attention. Nous avons besoin d'être prudents, d'être sages. Jamais le diable se déguise, et les ouvriers du diable se déguisent en ouvriers de Christ. Le péché est un feu qui ne peut s'éteindre. La flamme du doute, lorsque quelqu'un met en doute la parole de Dieu. Ici c'est inspiré, mais ici ce n'est pas inspiré. Alors prenons un rasoir et coupons ici, prenons des ciseaux, et on va se retrouver, au lieu, je dirais, des centaines de pages, on va se retrouver avec quelques dizaines de pages, avec un livre tout modifié. Saviez-vous que toute nouvelle version de la Bible, pour avoir le copyright, les auteurs doivent en enlever, modifier 10% de l'ancienne version pour avoir les droits d'auteur et pour récolter, que ce soit une société, que ce soit des théologiens, que ce soit pour en récolter les millions de dollars. Pas étonnant que nous avons aujourd'hui les Bibles qui enlèvent des versets, qui détruisent des versets, que nous ayons des théologiens traducteurs qui sont des lesbiennes, qui sont des adventistes du 7e jour, qui sont toutes sortes de faux prophètes pour détruire l'autorité, l'authenticité de la parole de Dieu. Pour savoir, évidemment, généralement, si votre Bible est bonne et vraie, moi j'ai une Bible en anglais King James, et non pas la nouvelle King James, mais l'ancienne, pour nous montrer véritablement ce qu'est le véritable texte. On peut s'y appuyer solidement. Que Dieu vous aide et à la prochaine. Bonjour chers amis, ici le pasteur Raymond Bourgier. J'aimerais vous annoncer que vous pouvez nous toucher maintenant sur la chaîne YouTube et vous pouvez taper sur YouTube, vous allez sur Internet et sur la chaîne YouTube, faites l'onglet de recherche, vous écrivez Raymond Bourgier et vous nous trouvez directement sur YouTube. Autre chose, sur Internet, vous pouvez nous écouter jour et nuit, vous tapez rpmis.org. Que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu vous garde. Bonjour, ici le pasteur Raymond Bourgier de la Minute d'Espoir. Si le mot bonheur signifie sérénité, confiance, contentement, paix, joie, satisfaction de l'âme, alors Jésus était suprêmement heureux. Il n'est jamais fait mention de son rire, mais je suis sûr qu'il a ri, sans pour cela rechercher les plaisirs, s'amuser ou plaisanter avec les moqueurs. Son bonheur ne dépendait pas des circonstances. Il n'avait pas besoin de stimulants pour être heureux. Il connaissait un secret qui lui permettait de vivre au-dessus des contingences de la vie et de la crainte de l'avenir. Jésus s'avançait avec calme, certitude et sérénité au travers des événements les plus pénibles, même au travers de la mort. Son secret, je vais vous le dire, il aimait. Au revoir, chers amis, et à la prochaine.
Voilà déjà la fin de notre émission Un temps d'espoir. Si vous voulez vraiment nous aider à propager le merveilleux message de Jésus, vous pouvez envoyer vos dons à Église du Sentier, BP 35, Chambly, Québec, J3L4B1. Vous êtes bienvenus à l'Église du Sentier, au 1991 boulevard de Périgny, Chambly, Rive-Sud de Montréal, de l'autre côté du BMR, côté canal. Les réunions sont le dimanche 10h30 et à 18h. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Nous vous présentons avec joie l'émission Un temps d'espoir. C'est vrai que Jésus est venu dans un monde comme une lumière, afin que quiconque croit en lui ne demeure pas dans les ténèbres. Écoutez bien le message qui va suivre. Le Saint-Esprit veut vous parler, vous consoler, vous avertir. Un poids immense va tomber de vos épaules. Jésus adoucit encore aujourd'hui les peines et misères. Il guérit encore les blessures et procure du repos. Bonjour chers amis, ici aujourd'hui le pasteur Bongier et nous sommes heureux évidemment d'ouvrir le Saint-Livre. Nous voulons enlever le bouchon au haut du télescope divin et regarder les promesses là-haut qui brillent au-delà des étoiles. Nous bénissons le Seigneur pour le télescope céleste, la Sainte Bible. Nous ne voulons pas la mettre en doute, nous ne voulons pas la triturer, ôter, moderniser. Nous voulons la garder telle qu'elle nous a été livrée. Et aujourd'hui, nous parlerons de ce bout de verset que nous trouvons dans la carte postale de Jude, qui est à l'ombre de la grande montagne de l'Apocalypse. Et au verset 23, il est dit « Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. » Quel feu? Mais monsieur Bourget, il n'y a pas de feu après la mort. Eh bien, détrompez-vous. Il y a du feu pour ceux qui se sont détournés de Jésus, ceux qui ont pris à la légère, ceux qui ont fait fi des paroles du Seigneur, ceux qui ont dit on verra bien, on verra plus tard, quand je serai prêt. Eh bien, l'enfer enflammé de flammes inextinguibles qui n'apportent aucune lumière et qui font souffrir les damnés pour l'éternité, ces flammes ne s'éteindront jamais. C'est la punition pour ceux qui n'ont pas voulu prendre Jésus comme sauveur. J'aimerais vous déclarer qu'il n'y a rien de plus alarmant, rien de plus émotionnel qu'un feu. Et un feu la nuit. Il y a des efforts, il y a de la vitesse, des gens qui courent, des ordres qui sont donnés, des pompiers qui sont là, des rouleaux qui sont dévidés. Il y a des bouches de tuyaux qui sont ouvertes pour que l'eau puisse couler contre le feu. Il y a des gens du quartier qui viennent. Il y a de l'excitation, de l'émotion, de la consternation, des gens qui sont bouche bée, atterrés. Il faut agir vite, énergiquement, vigoureusement. Il y a des sacrifices qui sont faits pour que l'échelle de sauvetage soit tendue à ceux qui sont à l'intérieur du brasier. Il faut sauver ceux qui périssent, qui sont prisonniers des flammes, les habitants de la maison qui sont possiblement à l'intérieur. Peut-être les pensionnaires d'un hospice de veillard qui est en train de brûler. Mais il y a un feu plus terrible que cela. Il y a le feu du péché. Ce feu a éclaté pour la première fois en Éden et s'est répandu sur le monde entier. La seule façon de s'échapper, c'est par l'échelle. L'échelle qu'a vue Jacob un jour. Cette échelle qui touchait le ciel à partir de la terre. Et la Bible dit, voici une échelle, était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Il n'y a qu'une échelle, mon ami, pour être sauvé des flammes du péché, des flammes de l'enfer. Jésus a dit, je suis le chemin, je suis l'échelle, nul ne vient au Père que par moi. Comment échapperons-nous si nous négligeons une si grande échelle, un si grand salut? Veillez donc et priez afin que vous ayez la force d'échapper à ces flammes terribles qui vont brûler pour l'éternité. Jean-Baptiste a fait face à des gens qui venaient se repentir, qui quittaient la capitale, la ville de Jérusalem, venir entendre un prédicateur.
Ce prédicateur leur a dit, qui vous a appris à fuir la flamme éternelle? Qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? Chers amis, ce monde autour de nous est enflammé de partout par la flamme de la convoitise, la flamme de l'impureté, la flamme du dérèglement, la flamme de la drogue, la flamme du mépris de Dieu, la flamme de la légèreté face aux choses du Seigneur. Raison pour laquelle nous voulons avoir la force d'échapper. Nous voulons monter par cette échelle. Et vous savez, la nature du péché a une nature premièrement de séduction. Jésus a bien dit que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. Pourquoi a-t-il dit cela? Parce que la flamme de la séduction, du mensonge, est capable de damner des millions de personnes et qui vont brûler pendant toute l'éternité en enfer. La séduction du péché endurcit nos cœurs. Et nous voulons écouter le livre de la sagesse. La nature du péché est comparée ici au feu. En les arrachant du feu, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Ce feu fait mal, ce feu blesse, ce feu brûle. Qui est capable de placer une limite, une borne aux œuvres du péché? Qui peut calculer les capacités du péché jusqu'à vendre Jésus? Jusqu'à mentir? Jamais la nature du péché, c'est comme celle du feu. Ça peut tout gâter, ça peut tout gâcher, ça peut tout détruire. Tout ce qui vient en son contact ne peut pas résister à son influence puissante. Et vous savez que des bâtiments entiers peuvent s'écrouler, des vies entières peuvent s'écrouler sous la puissance du péché. Tout ce qui vient en son contact ne peut résister. Le péché est un feu qui ne peut s'éteindre. Ne mettez jamais en doute la parole du Seigneur. Ne modifiez jamais ce que Dieu a déclaré. Ne reniez jamais ce que Dieu a dit. Le monde a été fait par la parole de Dieu. Nous ne sommes pas les enfants d'un singe. Nous sommes les créatures de Dieu. Et le diable vient mettre en doute cela. Il vient dire, Dieu a-t-il réellement dit cela? Encore aujourd'hui, il vient mettre en doute cela. Il n'y a qu'un seul livre de Dieu ici-bas sur la terre, et c'est la Bible, avec ses 66 livres. Il n'y a pas d'autre livre de Dieu ici-bas sur terre. Le dernier avertissement de Dieu sur le péché qui arriva en Éden déclare si quelqu'un ajoute quelque chose, ou si quelqu'un retranche quelque chose à ce livre, sa vie sera retranchée là-haut dans la gloire éternelle. Quel est le danger du pécheur? Eh bien, il a besoin d'être arraché du feu. Et pour qu'il en soit arraché, ça signifie qu'il doit être dans le feu, quelque part. Le salaire du péché, c'est la mort. Si le pécheur doit être arraché du feu du péché, ça veut dire qu'il y ait les deux pieds en plein dedans. Le pécheur vit sous la puissance et la domination du péché. Il est dans le péché. Le pécheur peut être totalement inconscient de son horrible position, son horrible situation. Le pécheur va malgré cela vers sa fin, vers cette fin inexorable, la flamme éternelle. Le pécheur va quand même vers sa fin, sa destruction, sa perdition. Jésus a bien employé le mot perdition. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Jésus l'a dit. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas en enfer, dans la flamme de l'enfer, mais qu'il ait la vie éternelle. Être dans un état de péché, c'est être dans un état de condamnation. Paul va écrire aux Éphésiens, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. » Jacques va dire, « Et le péché étant achevé, consommé, terminé, il produit la mort. » La flamme commence à brûler. Alors, il doit absolument y avoir une œuvre de sauvetage. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu.
Et c'est là où le pape se met les deux doigts dans les yeux lorsqu'il dit que toutes les religions sont bonnes et qu'il suffit de bien faire sa religion pour aller au ciel. La Bible dit « Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu ». Si quelqu'un n'a pas donné sa vie à Jésus, il est dans le brasier. Si quelqu'un n'est pas sauvé par Jésus, mourant sur la croix, saignant de son sang sur la croix du calvaire, il est dans le brasier. Chers amis, il y a uniquement deux manières pour qu'un tison soit sauvé du feu. C'est évidemment d'éteindre le feu, ou bien de sortir le tison du feu. Il n'y a que ce moyen-là. Deux manières, c'est soit d'éteindre le feu, ou bien de sortir le tison du feu. La Bible dit, Jésus qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, de la flamme de l'enfer, afin de nous arracher du présent siècle mauvais. On sait que les hommes ne peuvent pas éteindre le feu du péché. Donc les pécheurs doivent être sortis du feu. Et dans ce monde de péché, quelle est la brigade de feu du Seigneur? Quels sont les pompiers du Seigneur? C'est simple, c'est l'Église de Dieu. L'Église de Dieu est composée par les pompiers du Seigneur, les sapeurs-pompiers du Seigneur. On va en parler demain. Que Dieu vous bénisse. Bonjour chers amis, ici le pasteur Raymond Bourgier. J'aimerais vous annoncer que vous pouvez nous toucher maintenant sur la chaîne YouTube et vous pouvez taper sur YouTube, vous allez sur Internet et sur la chaîne YouTube, faites l'onglet de recherche, vous écrivez Raymond Bourgier et vous nous trouvez directement sur YouTube. Autre chose, sur Internet, vous pouvez nous écouter jour et nuit. Vous tapez rpmis.org. Que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu vous garde. Bonjour. Ici le pasteur Raymond Bourgier de la Minute d'Espoir. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Ce qui me donnera de l'espoir, c'est que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas terminées. Elles se renouvellent chaque matin. Oui, sa fidélité est très grande. C'est pourquoi je veux espérer en lui. La sagesse découlant de l'expérience de la vie a créé cette maxime très bien connue. C'est dans l'épreuve que l'on découvre ses véritables amis. Vous avez tous dû faire la preuve heureuse ou malheureuse de cela. C'est à l'occasion de souffrances physiques ou morales que beaucoup de personnes se sont rapprochées de Dieu. Au lieu de le maudire à cause de leur peine et misère, beaucoup ont appris à entrer en communion avec le Seigneur et à le bénir. Oui, il est l'ami suprême, et non pas un Dieu froid et lointain. Mais à celui ou celle qui pleure, il dit encore « J'ai vu tes larmes ». Au revoir, chers amis, et à la prochaine.
Voilà déjà la fin de notre émission Un temps d'espoir. Si vous voulez vraiment nous aider à propager le merveilleux message de Jésus, vous pouvez envoyer vos dons à Église du Sentier, BP 35, Chambly, Québec, J3L4B1. Vous êtes bienvenus à l'Église du Sentier, au 1991 boulevard de Périgny, Chambly, Rive-Sud de Montréal, de l'autre côté du BMR. Côté canal, les réunions sont le dimanche 10h30 et à 18h. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Nous vous présentons avec joie l'émission Un temps d'espoir. C'est vrai que Jésus est venu dans un monde comme une lumière, afin que quiconque croit en lui ne demeure pas dans les ténèbres. Écoutez bien le message qui va suivre. Le Saint-Esprit veut vous parler, vous consoler, vous avertir. Un poids immense va tomber de vos épaules. Jésus adoucit encore aujourd'hui les peines et misères. Il guérit encore les blessures et procure du repos. Bonjour, c'est l'ami, ici le pasteur Raymond Bourgier. Nous sommes sur les ondes de la radio pour annoncer le merveilleux message de l'Évangile. Et cette semaine, nous continuons à parler d'être arraché du feu. Cette expression vient de la Bible directement dans l'épître de Jude. Au verset 23, il est dit « Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu ». Dans le verset 22 et 23, trois choses qui nous sont demandées, réclamées. Premièrement, reprenez les uns ceux qui contestent la vérité, contestent la Bible, la parole de Dieu, reprenez les uns, ceux qui contestent. Deuxième chose, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et la troisième chose qui nous est demandée, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Ça veut dire qu'on doit faire très attention par rapport aux gens qui nous entourent. Il y a des gens autour de nous qui contestent. C'est pas vrai, c'est pas, la Bible n'est pas inspirée, il n'y a pas d'enfer. Reprenez les uns ceux qui contestent, on les reprend. Pour d'autres, il est dit sauvez-en d'autres. Nous sommes comme des sauveteurs en annonçant l'évangile. Et quand cet évangile est cru, on les a comme arrachés à l'enfer. On les a comme arrachés aux flammes éternelles. Et pour d'autres encore, d'avoir un mélange de crainte et de pitié, et on nous demande de haïr. D'haïr ces œuvres-là, œuvres d'obscurité, de ténèbres, haïr jusqu'à l'extrême, jusqu'à la tunique souillée par la chair. Et dans cette œuvre de sauvetage, si vous avez déjà vécu un feu de maison, quoi que ce soit, il y a le camion des pompiers, des gens qui courent ici et là, des efforts, faut combattre le feu. On ouvre les bouches d'eau qui sont sur la rue. Il faut agir très rapidement, vigoureusement, si on peut sauver la maison et les gens à l'intérieur, eh bien, cela n'en sera que mieux. Il y a des sacrifices qui sont accomplis, il y a de l'excitation, des émotions, de la consternation, pour, évidemment, pouvoir sauver ceux qui seraient prisonniers du feu. Comme c'est arrivé ici au Québec, des pensionnaires d'un hospice de vieillards en train de brûler. Donc, il faut faire vite, et surtout si c'est l'hiver. Alors, on sait qu'on a fait la comparaison cette semaine avec le feu du péché qui a éclaté au départ en Éden. La flamme du péché s'est répandue sur le monde entier. La seule manière d'échapper, eh bien, c'est par l'échelle qu'a vu Jacob, cette échelle qui touchait le ciel à partir de la terre. La Bible la décrit en disant « Voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. » On voit que c'est le seul moyen. La Bible dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Cette échelle, c'est Jésus-Christ. Une seule échelle, médiateur, qui se tient au milieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ.
Cette œuvre de sauvetage, puisqu'il dit sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, eh bien, il y a seulement deux manières pour qu'un tison soit sauvé du feu ou empêché de brûler, ou bien d'éteindre le feu, il faut éteindre le feu, ou bien il faut sortir, extirper le tison du brasier. C'est le seul moyen. Et il nous est dit dans la Bible que Jésus s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher, c'est le même mot, sauvez-en d'autres en les arrachant, pour nous arracher du présent siècle mauvais. C'est-à-dire que Jésus, lui, sur la croix du Calvaire, a subi les foudres de la colère du Père que nous aurions dû subir pour nous, et il a été comme notre paratonnerre, notre protecteur, et nous n'aurons pas à subir aucune flamme. On sait que les hommes ne peuvent pas éteindre le feu du péché. Les pécheurs doivent absolument être sortis, enlevés du feu. On ne peut pas faire autrement. Et dans ce monde de péché, c'est l'Église de Dieu qui compose la brigade de feu du Seigneur. Les sapeurs-pompiers du Seigneur sont envoyés au secours pour sortir les hommes des flammes. Aller par le monde entier, prêcher la bonne nouvelle. Aller par le monde entier, qu'il soit asiatique, qu'il soit africain, il faut absolument qu'ils aient connaissance du salut, que l'échelle leur soit tendue. Ensuite, c'est à eux, évidemment, à monter par l'échelle ou à rester dans les flammes. Nous sommes, nous les chrétiens, envoyés au secours pour sortir les hommes des flammes, et il n'y a aucun échappatoire pour la puissance destructive du péché, sauf d'en être séparé totalement. L'amour de Christ, c'est notre force de motivation. Paul va dire, l'amour de Christ nous presse, voyez. Et j'aimerais faire une comparaison aujourd'hui et demain par rapport à cette œuvre de sauvetage. Et je vais prendre comme exemple un feu qui a vraiment existé et qui s'est passé dans un asile le 27 janvier 1903 à Londres, en Angleterre. Dans cet asile vivaient ce qu'on pourrait appeler des lunatiques, des aliénés mentaux. Et il y avait 300 personnes, et à cause du feu, il y a eu 50 morts. Et il y en a 250, d'après les rapports historiques, littéralement, qui ont été arrachés du feu. Et pendant ce sauvetage, ces pauvres personnes ont eu un certain comportement. Ces pauvres personnes sont comportées de telle manière que ça nous rappelle avec force comment les pécheurs se comportent bien souvent de façon folle, de manière insensée. Alors que d'autres personnes cherchent à les sauver de tout leur cœur, à les amener au salut. Premièrement, il y en a certains, de ces fous, on pourrait dire, qui se sont mis à rire. Quand on les a avertis du feu, uniquement, je dirais, des fous peuvent rire d'une telle calamité. Et on peut dire que les fous se moquent du péché, rient du péché. Seulement ceux qui sont dérangés moralement osent jouer avec le feu du péché. Seulement ceux qui ont perdu la raison osent rire du péché et jouer avec ça. Le péché, c'est futile, c'est léger, c'est insignifiant, c'est quasiment mignon. On a l'expression, souvent, péché mignon. On sait que lorsque l'apôtre Paul est arrivé à Athènes, certains ont déjà dit, Paul n'a pas eu un grand succès à Athènes parce que très peu de personnes se sont converties. Mais si vous aviez 4-5 convertis à chaque réunion, ça serait formidable. Eh bien, c'est ce qui est arrivé quand même. Donc moi, je dis qu'à Athènes, quand même, l'apôtre Paul a eu du succès. Ça n'a pas été des milliers qui ont été sauvés, mais il y a eu quand même des gens qui ont cru à ce que l'apôtre Paul annonçait. Et si on prend dans Acte 17 le rapport de la Bible où l'on voit Paul prêcher à Athènes, Paul a prêché sur le jugement, que Dieu n'était pas semblable à de l'or, de l'argent ou de la pierre sculptée, mais que Dieu maintenant annonçait à tous les hommes qu'ils devaient se repentir à cause de ce jour où les hommes seraient jugés. Et il est dit, lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent. Voilà nos aliénés qui sont moqués du feu. On leur dit qu'ils vont brûler en enfer et ils se mettent à rire. La génération de Noé, ça a été exactement la même chose. Et lorsque Noé les a avertis qu'un jugement mondial allait venir et les engloutir, s'ils ne se repentaient pas, s'ils n'entraient pas dans l'arche, les gens ont ri, exactement comme nos aliénés mentaux.
Si on prend Belshazzar, qui pourtant avait, je dirais, l'influence de Daniel à Babylone, eh bien, cependant, ça n'a pas empêché, évidemment, à se moquer de Dieu, à faire venir les instruments sacrés que son père avait pris à Jérusalem, mettre du vin à l'intérieur, rire directement à la face de Dieu. Soudain, une extrémité de main s'est mise à écrire. Et il est dit que des doigts d'une main d'homme écrivirent en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Et le roi, lors de cette fête abominable, sexuelle, de beuverie, ainsi de suite, le roi vit cette extrémité de main qui écrivait, et alors le roi changea de couleur, ses pensées le troublèrent, les jointures de ses reins se relâchèrent, ça veut dire qu'il a fait pipi dans ses culottes, voyez, et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Voyez, Daniel, évidemment, l'homme de Dieu n'était pas présent lors de cette beuverie. Et on sait particulièrement, donc c'est un fou, il a ri de Dieu à la face de Dieu, et il n'avait que quelques heures à vivre avant que tout ne se termine. Un des mots qui a été écrit, ça a été léger. Et Daniel a dit, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. C'est le mot pesé qui avait été écrit sur la muraille. On voit cette réaction de gens qui rient, d'une réaction totalement folle par rapport à l'éternité. Que Dieu nous aide, nous garde et nous protège. Bonjour chers amis, ici le pasteur Raymond Bourgier. J'aimerais vous annoncer que vous pouvez nous toucher maintenant sur la chaîne YouTube et vous pouvez taper sur YouTube, vous allez sur Internet et sur la chaîne YouTube, faites l'onglet de recherche, vous écrivez Raymond Bourgier et vous nous trouvez directement sur YouTube. Autre chose, sur Internet, vous pouvez nous écouter jour et nuit, vous tapez rpmif.org. Que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu vous garde. Bonjour, ici le pasteur Raymond Bourgier de la Minute d'Espoir. Arrivé sur la colline de Golgotha, Jésus fut étendu. Sur la croix, il a offert ses mains et ses pieds aux clous des bourreaux romains. Puis le gibet a été élevé, fixé dans la terre, dans le trou prêt à le recevoir. L'agneau de Dieu, le juste, s'est laissé crucifier sans la moindre résistance. Cependant, ne l'oublions jamais, il aurait pu agir tout autrement. Être accablé, quand c'est inévitable, c'est une chose. Avoir tort, lorsque l'on n'a pas raison, c'est une chose. Supporter un châtiment, une punition, quand on le mérite, c'est une chose. Mais ne pas résister aux méchants quand on est sans faute, sans péché, impeccable, tout puissant, c'est cela, l'esprit de la croix. Toi qui as pris la décision de suivre Jésus, tu seras toi aussi appelé parfois à cette chose difficile de mourir à toi-même. Difficile exercice. Lorsque nous choisissons de nous laisser dépouiller, de ne pas nous battre avec les méchants, ce ne sera pas faiblesse de ta part. Ce sera la victoire de l'Esprit éternel au sein de ta misère. Au revoir, chers amis, et à la prochaine.
Voilà déjà la fin de notre émission Interdespoir. Si vous voulez vraiment nous aider à propager le merveilleux message de Jésus, vous pouvez envoyer vos dons à Église du Sentier, BP 35, Chambly, Québec, J3L4B1. Vous êtes bienvenus à l'Église du Sentier, au 1991 boulevard de Périgny, Chambly, Rive-Sud de Montréal, de l'autre côté du BMR, côté canal. Les réunions sont le dimanche 10h30 et à 18h. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Nous vous présentons avec joie l'émission Interdespoir. C'est vrai que Jésus est venu dans un monde comme une lumière, afin que quiconque croit en lui ne demeure pas dans les ténèbres. Écoutez bien le message qui va suivre. Le Saint-Esprit veut vous parler, vous consoler, vous avertir. Un poids immense va tomber de vos épaules. Jésus adoucit encore aujourd'hui les peines et misères. Il guérit encore les blessures et procure du repos. Bonjour amis, ici le pasteur Raymond Bourgier. Aujourd'hui, nous terminons la semaine et nous parlons d'être arrachés du feu. Et c'est le mandat des chrétiens véritables, nés de nouveau et passionnés pour Jésus, doivent accomplir. Et nous avons dans l'épître de Jude, verset 22, où il est dit « Reprenez les uns, ceux qui contestent, les contestataires, et sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. » Il y a un feu à éviter, évidemment, c'est le feu de l'enfer. La nature du péché, c'est exactement comme c'est comparé ici au feu en les arrachant du feu. Ça fait mal, ça blesse, ça brûle. Et on sait que ceux qui sont aujourd'hui dans le feu de l'enfer crient, ils ont mal, ce feu les blesse et ils sont brûlés. Je souffre cruellement dans cette flamme. C'est ce qu'un homme a déclaré dans Luc chapitre 16. Et ce n'est pas une parabole, c'est une réalité. Il y a eu un jour un feu dans un asile, 27 janvier 1903, à Londres, et c'était à l'intérieur des aliénés mentaux. On pourrait dire aujourd'hui un hôpital psychiatrique des lunatiques. On avait 300, il y a eu 50 morts par ce feu, et 250 ont été littéralement arrachés du feu. Et pendant le sauvetage, ces pauvres personnes sont comportées de telle façon que ça nous rappelle avec force et précision comment les pécheurs se comportent de façon aujourd'hui donc très très folle et insensée lorsque d'autres personnes cherchent à les sauver de tout leur cœur. Et là, quand on a voulu les sauver, certains se sont mis à rire. On les a avertis du feu, ils se sont mis à rire. Imaginez, seulement des fous peuvent rire devant une telle calamité. Et on sait qu'aujourd'hui, eh bien, les fous se moquent du péché, des grandes vérités de l'au-delà. À leurs yeux, le péché, c'est futile, l'éternité, l'enfer, le ciel, on verra bien, ainsi de suite. Ils se moquent, c'est insignifiant et c'est bien mignon. La deuxième réaction qui a eu lieu lors de ce feu à Londres, c'est que certaines personnes ont dit « on ne veut pas quitter notre lit ». On ne veut pas sortir en pleine nuit. Ils n'ont pas voulu quitter leur lit, voyez. Donc, ils n'ont pas consenti à abandonner leur plaisir actuel présent. Et ils n'ont pas accepté de quitter la jouissance d'un bon lit, même pour sauver leur vie. Et aujourd'hui, eh bien, on sait ces gens-là qui ne veulent pas quitter leur lit et sortir. Ils disent « mangeons et buvons, demain nous mourrons ». Ils veulent simplement la jouissance, même si tout brûle autour d'eux, eh bien, ils sont assez fous pour rester là. Aujourd'hui, ils préfèrent les plaisirs d'un état de condamné aux joies merveilleuses du salut, de sortir. Leur folie est évidente, leur démence, c'est une aberration de par le choix
qu'ils prennent. Le Seigneur dit dans sa parole qu'à la fin des temps, les gens aimeront le plaisir plus que Dieu. Sauvez-vous de cette génération perverse, a dit l'apôtre Pierre le jour de la Pentecôte. Sortez, sortez des flammes. On sait que Moïse, il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon et il a préféré être maltraité que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Certaines personnes disent « on ne veut pas quitter notre plaisir, on ne veut pas s'en aller, ils restent là où ils sont ». Et ils vont périr dans les flammes. Une troisième catégorie, on a trouvé d'autres personnes quand les sauveteurs sont entrés à l'intérieur de ce lieu-là. Donc n'oubliez pas qu'il y avait 300 personnes. Il y en avait certains, c'était des aliénés mentaux, des fous. On a trouvé d'autres qui étaient cachés sous leur lit pour se préserver du feu. On les a avertis qu'il y avait un feu. Ils sont descendus de leur lit, sont cachés sous leur lit, pensant que là, sous le lit, ils pourraient être préservés des flammes. Dans le refuge de leurs mensonges, ils se sont dit « paix, paix », alors qu'il n'y a pas de paix. Voyez? Et seulement un fou, une folle, peut penser, supposer, croire qu'un lit d'aise ou d'indifférence va être d'une quelconque protection face à un feu dévorant, alors que tout le bâtiment est en proie aux flammes. La Bible dit, soyez sûrs et certains que votre péché, comme un feu, va vous retrouver. C'est David qui déclare, où irai-je loin de toi? Seigneur, où irai-je loin de toi? Il n'y a aucun autre refuge. Il y a des gens qui veulent se réfugier sous le lit de leurs pensées, leurs mensonges. Non, Adam et Ève ont essayé de se cacher derrière des feuilles de figuier. Ça ne servait absolument à rien du tout. Akan, du temps de la conquête de Jéricho, a pensé qu'il pouvait cacher dans sa tente ce qu'il avait pris à Jéricho. Géasi a pensé qu'il pouvait cacher à l'homme de Dieu, Élisée, ce qu'il avait fait avec Naaman, qui venait d'être guéri. Judas Iscariote a caché, peut-être pendant des années, on peut dire que Judas Iscariote n'aimait pas Jésus, n'aimait pas le Seigneur, mais il restait là parce que peut-être il avait des pensées de premier ministre, ainsi de suite, et qu'un jour, ça serait merveilleux et que Jésus pourrait peut-être devenir le gouverneur d'Israël, tout ça. Mais quand il a vu que ça tournait au vinaigre, que ça tournait évidemment très très mal, alors toc, il a passé au camp de l'ennemi. Certains de ces fous, ces aliénés mentaux, sont imaginés que c'était les sauveteurs qui avaient allumé le feu. Des imaginations, des fantaisies, ils croyaient que, ils pensaient que, ils avaient l'idée que, voyez, et c'était les sauveteurs qui ont été blâmés d'essayer de les brûler. À entendre certaines personnes, vous penseriez que ce sont les prédicateurs qui ont bâti l'enfer. Ce sont les prédicateurs qui troublent la paix, qui sont des faiseurs de troubles, parce qu'ils essayent de convaincre les hommes de péché, de justice et de jugement, l'enfer éternel. Parce que les sauveteurs essayent, comme de bons, sapeurs-pompiers du Seigneur, ils essayent de sortir, d'extirper, d'arracher les hommes de leurs conditions de perdition. Voyez, évidemment, en faisant une telle accusation, ils prouvent seulement qu'ils sont hors sujet, hors d'eux-mêmes et insensés. Les réformateurs, comme Luther, par exemple, à la diète de Worms, quand il a averti, quand il a joué le rôle de sapeur-pompier du Seigneur pour avertir, on n'a pas cru. Que de personnes qui ont été brûlées sur le bûcher, qui ont été emprisonnées, torturées, qui ont été tuées, tirées par balles, ainsi de suite, par l'Inquisition, par l'Église catholique, parce que certains pensaient que ces sauveteurs, c'est eux qui avaient allumé le feu, c'est eux qui faisaient le trouble. Mais Jésus a dit, heureux vous qui serez persécutés, parce que ça a été exactement la même chose pour ceux qui vous ont précédés. Les chrétiens dans le pays d'islam, ils essayent eux aussi de jouer le rôle de sapeurs-pompiers, ils essayent d'avertir leurs camarades islamistes que ce n'est pas 70 vierges qui les attendent, mais que c'est le feu éternel, l'enfer. On dit non, ce sont eux, il faut les tuer, il faut absolument les décapiter. C'est de la folie. Lors de ce feu, lors
Londres, eh bien, beaucoup d'aliénés mentaux, beaucoup d'entre eux se sont battus contre les sauveteurs, en les mordant, en tirant les cheveux des sauveteurs, voyez. Les sauveteurs voulaient les sauver, et imaginez ces aliénés mentaux se sont jetés contre ces pompiers en tirant les cheveux, en leur donnant des coups de poing, des coups de pied. Quelle scène horrible, ouais, quelle tristesse, à faire pitié. Se battre contre ceux qui se sacrifient pour les délivrer et pour les sauver. C'est une triste preuve d'aliénation mentale. Et c'est la raison pour laquelle Jésus a parlé de vierge folle, avec comme épithète folle. Pourquoi se battre contre ceux qui sont là pour expliquer, pour sauver? C'est abominable. Et on voit ça souvent. Ce n'est pas rare de voir ceux qui cherchent à sortir les hommes du feu du péché. Leurs efforts ressemblent à ceux de Jésus-Christ. On se moque d'eux, on les ridiculise. Des gens leur résistent, se battent contre eux, grincent des dents. Ces sauveteurs-là sont pleins de miséricorde, de bonté, de générosité, et on les déchire en morceaux. On dit que non, on va se battre contre vous, vous êtes des méchants. Seulement des lunatiques spirituels peuvent se conduire ainsi. Jésus a bien dit à la ville de Jérusalem, 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 qui tue les prophètes, les hommes de Dieu, Jérusalem, toi qui lapides ceux qui te sont envoyés. Combien de fois n'ai-je pas voulu te rassembler, mais tu ne l'as pas voulu. Amen. Que le Seigneur nous aide à prendre conscience de ces réactions devant des sauveteurs bien intentionnés qui veulent leur dire la vérité. Et lors du feu de Londres, eh bien, on a entendu certains de ces aliénés mentaux qui frappaient devant une porte fermée pour sortir quand c'était trop tard. Ça a dû être un réveil terrible de venir à la raison, à son bon sens, et se trouver emprisonné au milieu d'un feu dévorant. Ceux qui refusent qu'on les sorte du feu du péché, ils périront à l'intérieur. Comment échapperons-nous si nous négligeons, si nous rejetons un si grand salut? Impossible. C'est le feu qui t'attend. La Bible dit, quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, vous crierez, vous direz, ah, je veux entrer, je veux entrer. Le Seigneur leur dira, je ne vous ai jamais connu. Rappelez-vous ceux qui ont frappé à la porte de l'arche de Noé, mais il est dit que Dieu avait fermé la porte, et maintenant cette porte ne pouvait plus être ouverte. Le Seigneur est celui qui ouvre et il est celui qui ferme. Et quand il ouvre, personne ne peut fermer, et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Et finalement, il y a eu une dernière catégorie, tous ceux, hommes et femmes, qui étaient saints d'esprit, qui sont allés, sont sortis la nuit et ont suivi les conseils, les directions des sauveteurs. Le temps était court, le sort terrible des non-sauvés est certain, le travail est grand et urgent. Et dans ces moments-là, eh bien, tous les autres intérêts sont mis de côté. La seule chose qui compte, c'est le salut des âmes. Que Dieu vous aide et que Dieu vous garde. Amen. Bonjour chers amis, ici le pasteur Raymond Bourgier. J'aimerais vous annoncer que vous pouvez nous toucher maintenant sur la chaîne YouTube et vous pouvez taper sur YouTube, vous allez sur Internet et sur la chaîne YouTube, faites l'onglet de recherche, vous écrivez Raymond Bourgier et vous nous trouvez directement sur YouTube. Autre chose, sur Internet, vous pouvez nous écouter jour et nuit, vous tapez rpmis.org. Que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu vous garde. Bonjour, ici le pasteur Raymond Bourgier de la Minute d'Espoir. Arrivé sur la colline de Golgotha, Jésus fut étendu. Sur la croix, il a offert ses mains et ses pieds aux clous des bourreaux romains. Puis le gibet a été élevé, fixé dans la terre, dans le trou prêt à le recevoir. L'agneau de Dieu, le juste, s'est laissé crucifier sans la moindre résistance. Cependant, ne l'oublions jamais, il aurait pu agir tout autrement. Être accablé quand c'est inévitable
c'est une chose. Avoir tort lorsque l'on n'a pas raison, c'est une chose. Supporter un châtiment, une punition, quand on le mérite, c'est une chose. Mais ne pas résister aux méchants quand on est sans faute, sans péché, impeccable, tout-puissant, c'est cela, l'esprit de la croix. Toi qui as pris la décision de suivre Jésus, tu seras toi aussi appelé parfois à cette chose difficile de mourir à toi-même. Difficile exercice. Lorsque nous choisissons de nous laisser dépouiller, de ne pas nous battre avec les méchants, ce ne sera pas faiblesse de ta part. Ce sera la victoire de l'Esprit éternel au sein de ta misère. Au revoir, chers amis, et à la prochaine. Voilà déjà la fin de notre émission Un temps d'espoir. Si vous voulez vraiment nous aider à propager le merveilleux message de Jésus, vous pouvez envoyer vos dons à Église du Sentier, BP 35, Chambly, Québec, J3L4B1. Vous êtes bienvenus à l'Église du Sentier, au 1991 boulevard de Périgny, Chambly, Rive-Sud de Montréal, de l'autre côté du BMR, côté canal. Les réunions sont le dimanche 10h30 et à...